Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous prenez certaines décisions sans vraiment savoir pourquoi? Pourquoi certaines personnes vous déplaisent instantanément? Ou pourquoi certains souvenirs provoquent en vous des émotions si intenses? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 techniques d'auto-analyse basées sur les découvertes révolutionnaires de Sigmund Freud que vous pouvez pratiquer depuis le confort de votre foyer. Freud a dit un jour: les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Mais il y a bien plus à explorer dans les profondeurs de votre psyché. Imaginez un instant que votre esprit est comme un iceberg flottant dans l'océan. La petite pointe qui dépasse de l'eau est votre conscience. Tout ce que vous pouvez percevoir et contrôler. Mais sous la surface se cache une masse gigantesque et invisible. Votre inconscient. C'est là que résident vos véritables motivations, vos peurs les plus profondes et les secrets que vous ne saviez même pas que vous gardiez. Avant de nous plonger dans les techniques, vous devez connaître les 3 personnages qui vivent dans votre esprit selon Freud. Imaginez que dans votre tête, il y a un théâtre avec 3 acteurs principaux en représentation constante. D'abord, il y a le ça, comme un enfant capricieux qui ne veut que satisfaire ses désirs immédiats. Je veux ça maintenant, crie-t-il constamment, sans se soucier des conséquences. Puis apparaît le surmoi, comme un juge sévère vêtu de noir, pointant toujours du doigt. C'est mal, vous devriez vous sentir coupable, murmure-t-il d'une voix autoritaire. Et au centre, essayant de maintenir la paix, se trouve votre moi. Comme un diplomate expérimenté, il négocie constamment entre les désirs de l'enfant capricieux et les exigences du juge sévère. Cette bataille invisible détermine chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous ressentez. Êtes-vous prêt à découvrir comment ces mécanismes fonctionnent dans votre propre vie? Commençons par la technique la plus célèbre de Freud, l'analyse des rêves. Chaque nuit, votre esprit inconscient devient un réalisateur surréaliste, créant des films remplis de symboles et de significations cachées. Voici votre première mission d'auto-exploration. Pendant une semaine, placez un carnet et un stylo à côté de votre lit. Au moment exact où vous vous réveillez, avant que la logique du jour n'efface les traces de la nuit, écrivez tout ce dont vous vous souvenez de vos rêves. Peu importe si cela semble absurde ou fragmenté, les rêves parlent le langage des symboles, pas de la logique. Selon Freud, rêver que vous volez pourrait représenter un désir de liberté ou d'évasion. Rêver d'eau peut symboliser des émotions profondes ou une renaissance. Et rêver de maison représente souvent différents aspects de votre personnalité. Demandez-vous, quelles émotions ces symboles éveillent-ils en vous? Quelle situation de votre vie actuelle pourrait être connectée à ces images oniriques? Souvenez-vous, il n'y a pas d'interprétation correcte ou incorrecte, seulement des connexions personnelles qui révèlent votre monde intérieur. La deuxième technique consiste à ouvrir une écluse dans votre esprit et laisser les pensées couler sans filtre. Freud a découvert que lorsque nous éliminons la censure consciente, des vérités surprenantes émergent. Trouvez un endroit tranquille où personne ne peut vous interrompre. Prenez un mot quelconque. Il peut être aussi simple que maison ou amour. Maintenant, fermez les yeux et laissez votre esprit sauter librement d'une idée à l'autre, comme un singe se balançant entre les branches d'un arbre. Ne jugez pas, ne corrigez pas, observez simplement le flux des pensées. Maison peut vous mener à enfance, enfance à peur, peur à solitude, solitude à étreinte de maman. Chaque saut révèle des connexions cachées dans votre psyché. Notez ces sentiers mentaux dans votre carnet. Quels patterns émergent? Vers où votre esprit gravite-t-il constamment? Ces chemins inconscients révèlent vos véritables préoccupations, désirs et conflits internes. C'est comme avoir une carte secrète de votre âme. Avez-vous déjà appelé votre partenaire par le nom de votre ex? Ou avez-vous oublié accidentellement un rendez-vous que vous ne vouliez pas avoir? Freud appelait cela des actes manqués, et il croyait qu'il n'y a pas d'accident dans le comportement humain. Votre inconscient est comme un ventriloque habile, parlant à travers vos erreurs. Pendant les prochains jours, devenez un détective de votre propre esprit. Chaque fois que vous faites un lapsus, oubliez quelque chose d'important, ou faites quelque chose par accident,
arrêtez-vous et demandez-vous: qu'est-ce que mon inconscient pourrait essayer de communiquer? Si vous arrivez constamment en retard aux réunions de travail, peut-être votre inconscient révèle-t-il une résistance à cette activité. Si vous oubliez l'anniversaire de quelqu'un de proche, cela pourrait indiquer des sentiments non résolus envers cette personne. Ces petites erreurs sont des fenêtres vers des vérités que votre esprit conscient préfère garder cachées. Tenez un registre de ces moments. Avec le temps, vous verrez des patterns qui révèlent des aspects profonds de votre personnalité et de vos conflits internes. Freud a découvert quelque chose de troublant. Inconsciemment, nous tendons à recréer des dynamiques du passé dans nos relations présentes. C'est comme si nous portions un théâtre portatif dans l'esprit, représentant encore et encore les mêmes pièces avec différents acteurs. Cette technique requiert une honnêteté brutale avec vous-même. Pensez à 3 personnes avec lesquelles vous avez des conflits récurrents. Votre patron, votre partenaire, un ami. Maintenant demandez-vous: à qui de mon passé cette personne me fait-elle penser? Quelle dynamique familiale suis-je en train de recréer sans m'en rendre compte? Peut-être votre patron autoritaire éveille-t-il en vous la même rébellion que vous ressentiez envers votre père. Ou peut-être cherchez-vous constamment l'approbation de certains amis parce qu'ils représentent le grand frère qui ne vous a jamais validé. Écrivez sur ces connexions. Quelles émotions de l'enfance s'activent dans ces relations adultes? Quels patterns destructeurs répétez-vous encore et encore? Reconnaître ces transferts est le premier pas pour vous libérer de scripts inconscients qui sabotent vos relations. C'est comme se réveiller d'un rêve récurrent pour réaliser que vous pouvez changer la fin de l'histoire. La dernière technique vous aidera à identifier les masques psychologiques que vous utilisez pour vous protéger de la douleur émotionnelle. Freud a découvert que l'esprit développe des mécanismes de défense, comme un système immunitaire émotionnel. Mais parfois, ces défenses deviennent des prisons qui limitent votre croissance. Pendant une semaine, observez comment vous réagissez face aux situations stressantes ou émotionnelles. Avez-vous tendance à nier des problèmes évidents, comme s'ils n'existaient pas? C'est le déni. Blâmez-vous les autres pour vos propres défauts? C'est la projection. Vous comportez-vous de manière opposée à ce que vous ressentez vraiment? C'est la formation réactionnelle. Rationalisez-vous constamment des décisions émotionnelles avec une logique apparente? C'est l'intellectualisation. Chaque mécanisme de défense est comme une armure psychologique, utile au combat, mais inconfortable pour l'intimité. Notez dans votre journal quand et comment vous utilisez ces défenses. Quelles émotions évitez-vous de ressentir? Quelle vulnérabilité protégez-vous? Ce n'est qu'en reconnaissant vos défenses que vous pouvez choisir consciemment quand les utiliser et quand les enlever. Félicitations! Vous avez terminé votre introduction à l'auto-analyse freudienne. Souvenez-vous qu'explorer l'inconscient, c'est comme descendre dans une grotte profonde avec une petite torche. Certaines vérités que vous découvrirez pourraient être inconfortables ou troublantes. Mais comme l'a dit Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre demeure. Ce n'est qu'en connaissant les locataires cachés de votre esprit que vous pouvez commencer à vivre avec plus d'authenticité et de liberté. Ces 5 techniques sont des outils puissants, mais elles nécessitent une pratique constante et de la patience avec vous-même. N'attendez pas de révélations instantanées. La connaissance de soi est un voyage de toute une vie, pas une destination. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide professionnelle pendant ce processus, n'hésitez pas à chercher l'aide d'un psychologue ou psychanalyste qualifié. Et souvenez-vous, l'inconscient n'est pas votre ennemi, c'est votre allié le plus honnête. Il a juste besoin que vous lui prêtiez attention.